Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière parce que c'est un peu la vidéo sondage. Je m'explique, j'ai à côté de moi le Panasonic HZ2000 que j'ai testé dans sa version 65 pouces, 4000 €. Il existe aussi en version 55 pouces à 3000 €. Particularité de ce téléviseur, eh bien, c'est que c'est le modèle haut de gamme de chez Pana. J'avais testé le HZ1000 dans ses versions 2020, puisque HZ succède au GZ. Et donc le 2000, eh bien, c'est le modèle haut de gamme, comme je l'ai dit, 4000 et 3000 €, 65 et 55 pouces, avec une particularité, c'est que juste là, sur le dessus, eh bien, il y a des cheminées audio, enfin des haut-parleurs qui sont intégrés pour diffuser un son Dolby Atmos. Voilà, ça c'est la rapide présentation de ce produit que j'ai testé en l'occurrence pour le site de frandroid.com. Vous savez que je travaille avec des médias, Frandroid sur les produits un petit peu images, que ce soit télé, un petit peu moniteur. D'ailleurs, la vidéo que j'ai publiée sur la chaîne avec le LG 27GN 750B, eh bien, c'était un test que j'ai fait pour frandroid.com. Et aujourd'hui, eh bien, le test a été rendu sur ce 65 pouces OLED de chez Pana haut de gamme. Et le site va bientôt le publier. Mais vous savez, je travaille aussi avec Clubic sur d'autres thématiques, l'automobile, la mobilité, des caméras de vidéosurveillance. Bref, je suis très très bien occupé et c'est justement, et je ne m'en plains absolument pas, mais j'ai quelques ennuis personnels actuellement qui font que j'ai du mal à raccrocher les wagons et à rattraper le retard. C'était mon message qui suivait justement la vidéo du LG 27GN 750B. Si vous ne l'avez pas vu, le lien devrait s'afficher quelque part par là en haut. Bref, ma question ici est de savoir si vous seriez disposé à faire des concessions, peut-être pour que j'aille plus vite. C'est vraiment un petit sondage parce que c'est un pas que j'ai du mal à franchir. Donc si vous seriez disposé à ce que les vidéos que je peux publier sur la chaîne soient peut-être plutôt des vidéos faites sur YouTube Live. Alors je suis bien conscient que la chaîne grandit, mais vous avez vos occupations. Peut-être que se donner rendez-vous à une heure précise ne va pas être simple. Peut-être que les premiers lives, je les ferai finalement comme maintenant, face à la caméra. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, on arrivera à créer vraiment un rendez-vous et à échanger et à discuter et à se poser des questions en temps réel. C'est là l'avantage que j'y vois dans ces YouTube Live, c'est que j'arrive à me créer une configuration et ainsi échanger directement avec vous sur ces produits en temps réel, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions, que ce soit sur Twitter, Instagram et sur la rubrique commentaires de YouTube. Et comme je le disais, je suis un peu tout seul à faire tout ça, montage, écriture, photo pour les différents sites, tournage, etc. Et donc forcément, au bout d'un moment, le temps me manque. Et donc cette idée d'avoir le YouTube Live pourrait aussi me permettre d'interagir peut-être plus directement avec vous sans exclure forcément toutes les autres plateformes, d'autant que j'ai par ailleurs aussi lancé un channel Discord. Je mettrai le lien et dans la description de cette vidéo YouTube pour que vous puissiez aller discuter, échanger avec moi, mais aussi avec les autres membres de la communauté, parce que souvent, vous avez des questions sur des téléviseurs, sur les produits, sauf que, en règle générale, ils sont repartis. Je les ai renvoyés, et donc, heureusement, j'entretiens quand même de bonnes relations avec les différents constructeurs, et donc, ils acceptent de me répondre, soit par SMS, des mails, etc. Et donc, en règle générale, j'arrive à avoir des infos, si ce sont des choses qui, en tout cas, m'ont échappé, des questions un petit peu particulières, quand elles sont d'ordre général, j'ai pas de problème à y répondre. Voilà. Donc, un channel Discord. Le YouTube Live, ça, ce sont les deux pistes que j'envisage aujourd'hui. Alors, le channel Discord, lui, vous irez voir dans la description, le lien est fait. Le YouTube Live, c'est absolument pas arrêté encore. J'attends vraiment de voir ce que vous en pensez. Et puis peut-être que j'y viendrai aussi de moi-même parce que, encore une fois, le nombre de télés s'accumule. Je vous avais promis de vous parler du Samsung Q800T, pour la 8K, qui est un super produit, qui est franchement un produit qu'on va retrouver pendant le Black Friday à des tarifs très très compétitifs, et donc je les ai un peu là de ne pas réussir à mettre tout ça en image. Et il y a ce OLED aussi HZ2000, donc je voulais absolument vous parler. J'ai un U8 de Hisense qui dans les téléviseurs QLED est une super alternative au Q80T de Samsung. Bref, j'ai vraiment plein de choses. L'Insta360 qui est la nouvelle, la One 2, qui est donc la nouvelle caméra de Insta pour filmer à 360, qui fait plein de choses géniales, je m'y perds, bref. Donc,
deux pistes à étudier. Et donc la concession, bah forcément, c'est qu'on serait moins dans une composition vidéo, dans de la création vidéo, comme on peut l'avoir avec des changements de plan, des vraies illustrations par ailleurs. Là, on serait vraiment sur un cadre fixe, comme maintenant. J'ai la possibilité, grâce à des outils temps réel, de venir rajouter comme ça une webcam flottante, et donc forcément aussi d'avoir peut-être des choses qui se déplacent. Mais ça sera forcément beaucoup moins propre, et puis aussi j'aurai pas de filet si jamais je commence à bégayer ou à bugger. La magie du montage n'opérera plus, ce sera comme là tout de suite maintenant, du temps réel, et je n'aurai donc pas tout simplement de filet de sécurité si jamais je commence à perdre un petit peu le fil. Voilà. Et puis forcément, quand il n'y a pas de plan de coupe, il n'y a pas de zoom propre aussi sur certains éléments. Ici sur l'OLED HZ2000 de Pana, un petit plan sur la barre de son en bas, le système audio sur le dessus, le pied central, la télécommande, en fait ça ressemblera à ça, quoi. Voilà, je vous montrerai à quoi ressemble la télécommande. Pour moi, ça serait une rupture de qualité assez dure. Voilà, donc n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être que l'idée, c'est juste de se faire un petit YouTube live pour se dire « Ok, j'ai testé le produit, posez-moi vos premières questions » et on y revient ensuite dans une vidéo un petit peu plus complète. C'est pourquoi d'ailleurs, ce Panasonic TX65 HZ2000, je ne sais plus si j'ai donné les tarifs, 3 999 € pour la version 65 pouces, 2 999 € pour la version 55 pouces, d'Aldi Bit 100 Hz. Franchement, c'est un super téléviseur, mais il n'y a qu'un truc qui m'agace, c'est le système My Home Screen 5, qui franchement manque de plein d'applications. Il y a Netflix, YouTube, Prime Video, Molotov, mais il n'y a pas Disney+, par exemple, vous n'aurez pas MyCanal, vous n'aurez pas plein de services de replay télé. Donc si vous avez une box externe, pas de problème, vous la branchez. Là, vous aurez un téléviseur qui est vraiment génial. Sans doute l'un d'ailleurs des meilleurs OLED, excepté la partie connectique, puisqu'il n'y a pas de HDMI 2.1. Et donc si vous êtes gamer, ce n'est pas un modèle que je vais recommander. Voilà, donc ça peut très bien se tenir comme ça à une rapide présentation. Mais pour ce Panasonic HZ2000, comme je le disais, je vais faire une vidéo intégrale, parce que franchement, c'est un produit haut de gamme qui mérite. Mais c'était aussi pour moi l'occasion, encore une fois, de prendre la température. Il y a un autre sujet que je voudrais partager avec vous, un truc assez dingue que j'ai vu, sur lequel je me suis un petit peu attardé. C'est Digital Foundry, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube. J'ai contacté Alexander, qui est donc à l'origine de cette vidéo qu'on va voir si je la retrouve juste là, qui a fait une superbe vidéo, puisqu'on se parle beaucoup de la 4K sur les consoles, 120, les Xbox Series X, Series S et PlayStation 5, et en plus, du côté de la PlayStation, on commence à avoir les tests qui sortent. Et Alexander de Digital Foundry a fait un test entre le ray tracing qui est sur la Xbox Series X et le ray tracing sur les PC. Et il a fait comme ça, donc avec essentiellement, on a ici Alex Battaglia. On a en fait un comparatif. La vidéo, elle fait, je crois, une vingtaine de minutes. Elle fait 17 minutes, mais je l'ai dévorée. Alors, il faut parler anglais. C'est pourquoi je vais juste vous expliquer ce qui va se passer dans cette vidéo. Il prend une Xbox Series X et un PC avec une carte graphique RTX de Nvidia 2060 Super, et il fait des comparaisons sur le niveau de détail et le niveau de qualité du ray tracing et quelles sont les différences entre le PC et les consoles. Et franchement, c'est super factuel, il est objectif au possible, il n'y a pas de flanc, voilà, il le dit, les consoles sont géniales, les jeux sont bien optimisés, etc. Ça manque encore de titres évidemment, mais il fait de manière très objective la comparaison entre un PC et entre une console, et il va même, alors hop, j'ai fait une fausse manime, et il va même en fait expliquer pourquoi il y a une telle différence de qualité. Si j'arrive à retrouver le passage, toujours en fait il va aller scruter donc dans les reflets des fenêtres, allez, petite connexion internet,
Voilà, il va aller regarder un petit peu tout ce qui se passe, par exemple quand il y a un bus qui passe et que le personnage le regarde au travers d'une fenêtre sur la Xbox Series X ou sur la partie PC, et il se rend compte en fait qu'il y a beaucoup moins de détails. Là par exemple on est sur la Xbox, oui c'est ça, on est sur la Xbox Series X, il va remarquer qu'il y a beaucoup plus d'effets d'escalier, que le ray tracing est beaucoup moins bon, et pareil en fait, ce que je voulais très très rapidement vous montrer, voilà, là, hop, est-ce que ça va être bon? Voilà, donc là, on a, forcément, il n'y a que les consoles. Bon, vous irez regarder, c'est pas simple, encore une fois, en live comme ça, à vous les montrer, mais il va faire la comparaison des différents éléments de réflexion dans les miroirs, donc ce fameux traitement du ray tracing. Là, il explique en l'occurrence que les portions de l'image s'affichent par saccade, que c'est pas aussi fluide que sur un PC, et j'aimerais juste, voilà, vous montrer une chose, c'est ça. Vraiment, c'est là que je dis qu'il est super objectif, c'est qu'en fait, dans son analyse du ray tracing, il a réussi à aller regarder un petit peu tout simplement ce qui se passe dans le code des jeux vidéo. Et là, il vous montre ce qui se passe sur une Xbox Series S, une PlayStation 5, une Xbox Series X et un PC en mode ultra. Et en fait, il y a pour une même image beaucoup plus d'informations sur les rayons, les fameux rayons du ray tracing, les reflets, etc., que sur toutes les consoles. Et c'est ce qui explique tout simplement qu'on a aujourd'hui un meilleur ray tracing sur PC que sur console. Alors je sais que certains vont me dire, mais oui, c'était une évidence, personne n'en a jamais douté. On ne peut évidemment pas comparer un produit à 500 € avec un PC à 2, 3, 4 000 €, mais c'est tellement bien fait. Moi, je vous invite, si vous êtes... alors, il faut parler anglais, parce que c'est en anglais, mais si vous êtes sensible avec ce truc-là, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo sur Digital Foundry. Je me permets de vous la partager, parce que comme je l'ai dit, j'ai contacté ce fameux Alexander, et il m'a complètement autorisé. Il m'a dit « Ok, pas de souci pour moi, tu peux montrer des images. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. » Et la conclusion quand même, c'est qu'aujourd'hui, les consoles qui sont donc équipées de ces puces, elles ont grosso modo la performance d'une carte graphique NVIDIA RTX 2060 Super. Donc on est encore en deçà évidemment des cartes de série 30 NVIDIA. Et donc voilà, vous l'aurez compris, c'est quand même pas de la très haute performance, mais derrière il y a toute une optimisation qui va entrer en jeu sur les consoles. Et là, voilà, vous regarderez, franchement, il a fait un super boulot, cet Alexander. En même temps, Digital Foundry, c'est un petit peu des brutasses du côté de l'analyse de l'image, etc. Donc vraiment, c'est une vidéo que je vous recommande d'aller voir, mais surtout, n'hésitez pas aussi à me laisser ce petit message dans les commentaires pour me dire sur est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'on fait des lives et puis on tente d'échanger avec beaucoup de risques pour moi, encore une fois, que je me prenne les pieds dans le tapis, ou est-ce que tout simplement, on reste tel que c'est actuellement et des laps de temps que j'ai un peu du mal à tenir. Peut-être que ça ira mieux d'ici quelques semaines. Moi, j'aimerais bien trouver un monteur. En fait, j'ai beaucoup de mal je tourne des vidéos, puis j'ai beaucoup de mal à les monter. C'est pourquoi celle que vous êtes en train de regarder ne va pas avoir beaucoup d'images d'illustration. Je vous dis à bientôt. J'espère encore une fois que vous serez compréhensif quant à mes délais de production. C'est pas simple. N'oubliez pas, bien évidemment, d'aller surveiller les 2 sites pour lesquels je travaille, notamment pour retrouver mes tests. Contactez-moi aussi sur Twitter, Instagram, sur les commentaires YouTube. J'essaie de répondre autant que possible. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur les différents canaux Discord, à échanger. Je vous présente les produits et ensuite vous êtes les utilisateurs de longue haleine, de longue durée. Seul vous partagez régulièrement avec moi vos inquiétudes et vos mauvaises expériences ou bonnes expériences, par exemple avec l'OLED et les cas de burn-in, les cas de marquage. Il y a plein de choses autour de ce sujet. J'adorerais vous en parler en long, en large et en travers. Dans les grandes lignes, on peut dire qu'aujourd'hui, les constructeurs sont soucieux de ce problème, mais ils mettent plein de choses en place, notamment pour éviter ces problèmes de marquage avec des technologies de décalage, de pixels. Surtout, ne débranchez pas vos téléviseurs la nuit, ne les mettez pas sur des prises connectées qui éteignent tout ça, parce qu'il y a des process de maintenance qui sont programmés par les constructeurs et qui souvent s'opèrent lorsque le téléviseur n'est pas utilisé pendant très longtemps. Donc surtout, ne débranchez pas vos périphériques. Voilà, tiens, là on est exactement dans le modèle que je voulais vous montrer. Regardez ici la zone là, avec l'arbre, etc. C'est beaucoup plus détaillé sur la version PC que sur la version console. Là, vous irez voir en fait
Le truc est super important, c'est que là, on a vraiment les ombres des deux personnages, alors que là, bah, si, on l'a en fait. Donc, bon, bah, voilà, allez voir, allez voir, parce que là, en n'écoutant pas, ça va commencer à... Voilà, je vais commencer à dire des conneries. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et ce sera sans doute donc celle du Panasonic TX65HZ2000, en long, en large, en travers, à l'ancienne. À bientôt. C'est très très beau. C'est très très beau.